Oui, mes camarades, oui, mes amis, qu'avons-nous d'autre qu'une France où se développe la précarité et la pauvreté, qu'un pays désorienté, démoralisé, qui doute de lui-même et de son avenir et qui désespère? Alors, pour ne pas parler de cette réalité, pour éviter l'heure des comptes et des bilans, on nous invente, grâce à beaucoup de complicité, avec beaucoup de duplicité et de cynisme aussi, une campagne truquée, une campagne surréaliste, étonnante, où ceux qui sont là depuis 5 ans viendraient d'arriver par le premier avion en provenance du pays des merveilles. Une extravagante campagne où Nicolas Sarkozy serait le premier homme à avoir pu défier à la fois les lois de la gravité et celles de la raison, puisque lui seul serait capable de marcher dans la rue tout en se regardant passer à la fenêtre. Moi, je suis heureux de voir qu'il y a beaucoup de monde sur le terrain, partout. Et ça me réconforte parce que ça nous change un peu de ce qu'on nous raconte dans les sondages et dans la bulle politico-médiatique. Et moi, je fais davantage confiance au terrain qu'à la bulle. Alors l'annonce catastrophique est là. Suppression programmée de 10 000 emplois en Europe, dont 4 300 en France, avec son cortège d'entreprises de sous-traitance menacées, avec des solutions qui peuvent aller jusqu'à la vente ou la cession de tel ou tel site, celui par exemple où je me suis rendue il y a quelques jours aux côtés des salariés à Mayhold. Et je voudrais ici le dire sans détour, et ça n'est pas une polémique politicienne, c'est le constat de ce qui s'est passé. L'actuel gouvernement est responsable de ce désastre. Il n'est pas anormal qu'une entreprise ait à un moment ou à un autre des difficultés industrielles, mais ce qui compte, c'est la bataille de l'anticipation, c'est de ne pas cacher les choses, c'est de ne pas les dissimuler. Voilà ce qui a cruellement manqué à Airbus, une capacité d'anticipation, une capacité de réactivité, une capacité à sauver l'outil industriel, une capacité à demander à l'État d'accomplir son devoir d'actionnaire pour investir massivement dans l'innovation, dans la recherche et dans la mutation industrielle. Ségolène Royal a tenu compte de la région et de la terre dans laquelle elle se trouvait. Elle a notamment parlé du dossier brûlant, à savoir celui d'Airbus, et on pouvait sentir dans la salle que les personnes étaient vraiment concernées. Et elle a abordé ce problème sans polémique politicienne, avec beaucoup de responsabilité, et elle a présenté ce qu'elle fera pour ce genre de situation quand elle sera aux affaires. Et que dire sur les autres désordres, ceux qui portent sur la sécurité? Les chiffres infligent là aussi un démenti sanglant à toutes les affirmations. Il y a un travail immense pour reconstruire ce qui a été détruit. Depuis 2002, jamais la délinquance des mineurs n'a autant progressé. Jamais notre pays n'a connu, pendant plus de 3 semaines, un tel déchaînement de violence urbaine, alimenté, il est vrai, par des paroles déplacées, mais là, aucun problème n'est résolu, comme je m'en suis rendu compte en me rendant à Clichy récemment. Et on ne va pas dire, les jeunes, on va faire tout le nettoyage au Karcher. C'est complètement idiot, on s'y prend d'une autre façon quand même. Les jeunes, ils ont besoin de travailler, moi je crois, d'étudier. C'est pas la faute des jeunes, si les jeunes avaient du boulot, ils ne seraient pas dans la rue en train de casser à tout va aussi. Il faut qu'ils fassent quelque chose. À quoi sert la politique si aujourd'hui un ministre du gouvernement ou un membre de l'actuelle majorité prétend résoudre, alors qu'il est au pouvoir, les problèmes qu'il constate tous les jours? Ça n'est pas crédible, ça n'est pas sérieux. Et puis, quel contre-exemple civique, où celui qui prétend rompre avec une équipe disqualifiée,
s'accroche jusqu'au bout à un gouvernement pour bénéficier, encore pour quelques jours, laissez-moi encore un moment, des moyens considérables que lui donne le ministère de l'Intérieur. Mais surtout ce qui intéresse les gens, c'est l'emploi, hein, c'est les délocalisations. J'espère qu'elle va arriver à fédérer l'Europe pour qu'effectivement on arrive à avoir des barrières économiques qui nous permettront de sauvegarder nos emplois, quoi. Partout, nous avons commencé à mettre en place plusieurs milliers d'emplois tremplins et cette politique-là sera généralisée à l'échelle du territoire national. Partout, nous avons mis en place des ateliers de la création qui permettent aux jeunes, à l'aide d'un prêt gratuit de 10 000 €, de créer leur première activité ou leur premier emploi. Et cette politique-là sera généralisée à l'échelle nationale. Partout, nous avons commencé à mettre en place des actions de formation professionnelle qui permettent aux jeunes qui ne trouvent pas d'emploi d'un côté et aux entreprises qui ne trouvent pas les salariés qualifiés de l'autre, de se rencontrer et de faire en sorte que la réconciliation avec l'entreprise commence dès l'école. Je le dis sans détour, ça a longtemps été un tabou pour la gauche, mais je crois qu'aujourd'hui, la gauche moderne doit soutenir les vraies entreprises, celles qui vont de l'avant et qui créent de la vraie valeur. Je ne veux pas d'une France qui, comme aujourd'hui, dresse les Français les uns contre les autres, les grévistes contre les non-grévistes, les heures supplémentaires contre ceux qui n'en ont pas, ceux qui ont accès à la santé et ceux qui en sont de plus en plus éloignés, ceux qui décident et ceux qui subissent. Non, je crois que c'est l'énergie de chacun d'entre vous qui nous permettra d'avancer et c'est comme cela que nous réussirons. J'ai confiance, mais je sais que c'est difficile. Il y aura d'autres épreuves. Il y aura d'autres choses trappes, il y aura d'autres manœuvres. Je le sais, le pouvoir en place ne se laissera pas faire aussi facilement. C'est pourquoi je suis heureuse de vous voir aussi nombreux. Avec vous, je reprends des forces. Avec vous, je continue. Vive les Landes, vive l'Aquitaine, vive la République, vive la France! Elle va manger quoi ce soir, vous pensez, Ségolène? Quelle spécialité? Petite idée, mais bon, ça ne veut pas dire. Une sarquoisade. Une sarquoyade. C'est quoi ça? C'est une sarkozy mélangée avec de la basquaise et puis bien mijotée et puis